au café de la vérité. Vous savez, des fois, on aimerait quelque chose ou on désirerait servir le Seigneur à telle chose et les dieux ferment la porte. Pourquoi Dieu ferme la porte? Soit parce qu'il y a de quoi de meilleur pour nous, soit que c'est pas dans son temps, lui, puis il faut être patient. On est déçu, souvent, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses de mieux pour nous. N'oubliez pas que lui, il nous connaît, hein? Il sait même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il sait où est-ce qu'on peut servir pour le meilleur. Romains 8, 28 nous dit: Or, nous savons aussi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous, on voit une partie de l'image. Lui, il voit toute l'image au complet. Fait que si on peut le servir mieux ailleurs, il va fermer cette porte pour nous emmener ailleurs. Si il sait, il connaît tous nos talents, toutes nos capacités, c'est lui le chef de l'armée céleste. Nous sommes ses soldats. Nous avons qu'à obéir. Pourquoi Dieu ferme la porte? Parce qu'il dit aussi: fais-moi confiance. Dieu sait tout. Il n'est jamais surpris. Il connaît le chemin. Il connaît nos besoins. Dans Proverbe 3,5, ça dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies. Il dirige tes sentiers. Dieu est au contrôle. Il ferme une porte. C'est parce que cette porte-là n'est pas son plan. Il y a un plan pour toi. Comme j'ai dit tantôt, fais-lui confiance. J'avais à cœur, il y a une petite réserve indienne, qu'il y avait quelqu'un qui allait apporter la parole de Dieu là. Et la personne qui allait là, elle est tombée malade, elle ne pouvait pas y aller. J'ai offert d'y aller, moi, 2 fois par mois. Et comme que je n'avais pas étudié avec le collège biblique de leur dénomination, on m'a fermé la porte. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur, parce que le Seigneur m'a conduit ailleurs. Il m'a conduit à 5 km de chez nous, à place de 300. Maintenant, ils m'ont ouvert les portes pour faire des vidéos, parce que dans cette petite église-là que je suis allé, il y a une personne qui savait comment faire les vidéos, qui a commencé avec moi. Ensuite, elle a montré à ma fille. Et maintenant, je l'ai fait avec ma fille Véronique. Mais Dieu avait un autre plan que celui que moi je pensais. Et là, cette porte est pour toi. Isaïe 55,8 nous dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevés au-dessus mes voix, mes pensées au-dessus de vos pensées.
Il connaît nos faiblesses, nos forces. Il veut qu'on le serve. Peut-être que ce qu'il veut dans ton service, c'est que tu t'occupes bien de ta famille, que tu partages sa parole par tes actes, par la façon que tu vas démontrer l'amour de ta famille. C'est pas toujours être en avant, puis non, chacun a un talent, il les connaît tous. Suis-le. Il nous fait aussi grandir des fois en fermant une porte parce qu'il nous apprend à être patient. Il nous instruit pour nous préparer à la prochaine porte. Il faut le laisser travailler en nous. Psaume 32:8 dit « Je rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai. Mon œil sera sur toi. » Il veut voir en nous une maturité face aux portes fermées. Il faut garder confiance. Il ne faut pas être rebelle. Il ne faut pas abandonner. Mais il faut persévérer en Dieu. Il faut persévérer en lui. Et demander, OK, tu l'as fermée cette porte-là? C'est laquelle tu veux m'ouvrir? Dans Jacques 1:2, ça dit, frère, regardez comme un sujet d'une joie parfaite les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience a une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et ne manquez en rien. Un chemin fermé nous conduit à un autre chemin ouvert. Et l'autre chemin ouvert, sache une chose, c'est qu'il nous convient mieux. Parce que l'Éternel sait tout de nous. Peut-être que tu ne connais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu essaies de te sauver par une religion. Mais dis-toi bien, toutes les religions ferment la porte au ciel. Seul Jésus est le chemin. Seul Jésus peut nous conduire au ciel. Seul Jésus est la clé pour entrer dans les cieux. Alors, si tu n'as jamais reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui a versé son sang pour toi, si tu n'as jamais reconnu qu'il n'y a aucun autre chemin pour aller au ciel, il est temps. Priez. Père, je te remercie, Père, parce que tu m'as donné ton Fils qui est venu mourir à la croix, qui a versé son sang pour que moi, je puisse être lavé dans mon péché. Je t'en remercie, je reconnais, je te demande pardon. Père, envoie l'Esprit Saint en moi et guide-moi. Et là-dessus, c'est le ciel. C'est la porte du ciel que vous venez d'ouvrir, la porte du paradis pour l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez, mettez les pouces en l'air. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Dieu vous aime.